La santé de la mère et du nouveau-né est l'un des enjeux majeurs de la communauté internationale. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique qu'environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde en raison de complications liées à la grossesse et ou à l'accouchement. En outre, il y a environ 6700 décès de nouveau-nés par jour, ce qui représente 47% de tous les décès d'enfants de moins de 5 ans. Un chiffre qui a augmenté depuis 1990 où il était de 40%. Le gouvernement du Sénégal accorde une priorité de premier ordre pour la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Et cette priorité est traduite en stratégies qui sont élaborées à travers des plans stratégiques et qui sont fondés sur 3 piliers essentiels. C'est le repositionnement de la planification familiale, la promotion de l'accouchement assisté par du personnel qualifié, mais aussi la promotion des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. La communauté internationale a fixé des cibles dans le cadre des Objectifs de développement durable, ODD, pour 2030. Ainsi, le taux de mortalité maternelle devra être réduit à moins de 70 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes au maximum. Aujourd'hui, le taux de mortalité maternelle qui est passé de 396 pour 100 000 naissances vivantes en 2010 à 236 pour 100 000 naissances vivantes. Et le taux de mortalité néonatale qui est passé de 29 pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 21 pour 1000 en 2019. En 2018, l'OMS avait recommandé 56 actions pendant la grossesse, l'accouchement et la continuité des soins. Il s'agit notamment des soins respectueux, d'une communication efficace, d'un soutien avec les preuves qui assurent la dignité et respectent les opinions des femmes et des familles, qui améliorent l'environnement des femmes pour réduire les complications et la mortalité. Nous sommes en train de mettre en œuvre avec la JICA dans le cadre d'un projet important qui est le projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale, qu'on appelle le projet PRESMEN, où on fait la promotion des soins respectueux qui ne sont rien d'autre que des soins qui sont organisés et prodigués aux femmes et aux enfants et qui permettent à ces femmes de respecter leur dignité et de choisir la meilleure méthode pour l'accouchement. Donc c'est des soins qui sont là, qui respectent la dignité humaine. Nous sommes ici au niveau du Centre hospitalier national de Pikine, qui est un établissement public de santé de niveau 3, donc le seul hôpital dans le département de Pikine. Vous voyez donc c'est que ça polarise. Et à côté du département de Pikine, il y a même Rufisque qui se soigne au niveau de Pikine, ce qui fait que nous avons des activités considérables au niveau de l'hôpital. Nous avons une maternité de référence qui est gérée par des universitaires. Et vous conviendrez avec nous que c'est le seul hôpital, mais également c'est la structure qui a un plateau technique adéquat et acceptable. Donc ce qui veut dire que dans cette grande banlieue, tout le monde converge ici. Le service comprend à peu près une cinquantaine de lits, à peu près 25 sages-femmes. Il y a 5 médecins seniors et nous avons à peu près entre 7500 et 8000 accouchements par année avec un taux de césarienne d'à peu près 35%, en rapport avec une bonne proportion d'évacuation obstétricale. Alors la coopération entre l'hôpital de Pikine et particulièrement le service de gynécologie obstétrique et le projet PRESMEN dure depuis longtemps. C'est une collaboration qui est franche, qui est fructueuse, qui est très importante, qui a été marquée par des différentes sessions de formation du personnel. Et donc, dans le cadre de cette collaboration, nous avons, au-delà de cette formation du personnel, reçu un appui en termes d'équipement qui nous a permis de mettre
de mettre en application les principes de ce projet Pressmen. Le partenariat entre le Japon et le Sénégal, nourri par des relations d'amitié de plus de 60 ans, s'étend à divers domaines, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan de la santé, à travers différents projets comme le Pressmen. Pressmen a été introduite au Sénégal entre 2009 et 2011 d'abord, la première phase. Ensuite, il y a eu la deuxième phase qui a concerné les 14 régions du Sénégal et c'était de 2013 à 2017. La phase 3 du Pressmen donc, a commencé depuis fin octobre 2019 et devra donc s'étendre jusqu'en 2024 pour une période de 5 ans. Maintenant, dans la phase 3, on a inclus les hôpitaux et donc notamment dans les régions qui ont des universités, des UFR en santé. L'autre aspect qui est important dans cette troisième phase, c'est aussi l'inclusion en plus des universités, également des centres régionaux de formation en santé. Donc voilà comment aujourd'hui est structuré donc, le Pressmen et surtout aujourd'hui la phase 3 est surtout centrée sur la mise en œuvre des soins respectueux. Quel que soit l'endroit où le patient ou la patiente se trouve, quel que soit le niveau d'urgence, c'est une personne qui a besoin d'être respectée. Et c'est une personne qui a besoin d'une information sur ce qu'on va lui faire, qui a besoin également de donner son avis sur la prise en charge et également qui a besoin également d'être accompagné. Et en réalité, c'est ces trois-là qui constituent l'ensemble des soins respectueux. C'est une collaboration, c'est le contact, c'est l'écoute, le fait de beaucoup parler avec les patients, de les toucher, de les aborder, de leur demander et de faire beaucoup plus attention à leurs préférences et à leurs choix. L'importance des soins respectueux à l'hôpital, c'est que ça favorise les relations entre les patientes et les prestataires. Donc la patiente se sent plus en confiance et quand elle se sent plus en confiance, donc elle est plus à mesure, donc elle peut revenir facilement dans la structure et ça va faire que donc, la patiente va suivre ses consultations prénatales correctement, elle n'aura pas de problème pour revenir pour suivre ses consultations. Parce que si les patientes viennent faire leurs consultations régulièrement, donc il y aura plus de patientes qui vont venir accoucher dans les structures sanitaires, donc il y aura une réduction des accouchements non assistés, des accouchements à domicile, et donc ce qui aura donc pour effet de diminuer la mortalité et la morbidité, aussi bien maternelle que néonatale. Si les soins respectueux sont pratiqués dans une structure hospitalière, comme je l'ai dit, qui reçoit souvent des cas compliqués, donc ces structures seront de plus en plus fréquentées. Donc, et cette fréquentation va permettre d'améliorer la santé maternelle et néonatale dans la localité. Vous imaginez une structure où il y a une mauvaise réputation de traitement des patients. En général, ces structures ne sont pas bien fréquentées. Et les patientes seront obligées de contourner ces structures pour aller dans d'autres structures qui sont beaucoup plus loin. Du coup, avec risque sur la santé, sur le risque d'aggravation de ces complications. Il y a des obstacles. Et parmi ces obstacles, nous pouvons citer l'infrastructure. Parce que si l'infrastructure n'est pas adéquate, là, on aura du mal à appliquer les soins respectueux, une partie de ces soins respectueux. Surtout si l'infrastructure ne permet pas de respecter l'intimité, par exemple, de la patiente. Donc vous allez voir qu'au niveau de l'hôpital de Pikine, pour respecter l'intimité de la patiente, donc nous avons cloisonné la salle d'accouchement
en plusieurs box avec l'aide de l'administration de l'hôpital. Ce qui fait que chaque patiente est dans son box et donc elles ne peuvent pas se voir, chacune est dans son box. Maintenant, par rapport aux accompagnants de la patiente, donc vu la configuration de la salle, donc l'accompagnant ne peut pas rester dans la salle, mais comme la malade, il y a la possibilité qu'elle déambule, qu'elle sorte, qu'elle déambule. Donc pour déambuler, elle est accompagnée de la personne qu'elle avait choisie auparavant, qui l'accompagne, déambule ensemble, et tout, et avec possibilité de manger et de boire. Pour la mise en œuvre des soins respectueux, c'est effectivement quelque chose de concret, parce que nous permettons donc l'accès des parents à l'unité de prise en charge des nouveau-nés prématurés et malades durant donc, leur séjour à l'hôpital. Donc il n'y a pas de séparation entre les nouveau-nés et leurs parents qui peuvent venir les voir. La mère peut les allaiter et donc ça permet de maintenir le contact. D'un autre côté, chez les femmes qui ont accouché normalement et dont le bébé est sain, il y a donc une visite par le pédiatre qui est effectuée avec donc toutes les règles de respect de l'intimité et donc qui permet donc aux enfants, aux nouveau-nés de bénéficier d'une prise en charge correcte, efficiente avant leur sortie avec leur mère. Il faut des équipements également adéquats pour pouvoir prendre en charge de manière respectueuse ces patientes parce qu'elles ont besoin également d'être traitées de manière correcte. Et pour cela, il faut un bon plateau technique. Le troisième obstacle, c'est les ressources humaines. Et là, il y a deux problèmes par rapport à ces ressources humaines. C'est le professionnalisme et également c'est la qualification, c'est la compétence. Si ce personnel n'est pas compétent, également, on peut avoir un problème, on peut avoir un obstacle à l'offre correcte des soins respectueux. Bon, ñëw naa fi ñu accueillir bu normal wax dëgg yàlla amul benn coono daal taxawu nañ ma aussi tamit accouchement bu jaar yoon bu normal amu ci benn problème waaw franchement accueillir nañ ma accueillir bu normal amul benn complication aussi tamit dañuy waxtaan ak yow ba keroog ngay am doom franchement. leen yëgal ni tamit wax dëgg yàlla ba ma ñëwee ba fii am naa mbégte ndax mu ko gisee gis naa ni wax dëgg yàlla toppatoo nañ ko maa moom ñoo ànd maa ko indi nag waaye mu dafa préféré woon ma bañ ànd ak moom ba ci biir salle d'accouchement bi moom loolu choix am la woon moo tax ànd nañ waaye nag moom mi sax moom ko waxal boobu mu ne ma wax dëgg yàlla kat si biir am ñu toppatoo nañ mu baax a baax te soo ko xool tamit loolu am na loolu moom gis nañ ko accueil moom wax dëgg yàlla tamit amul benn problème waaw moom tamit jàmbaar loolu tamit ndax tamit ëmb dafa metti ñoom ñi liggéey fi tamit jàmbaar lañ soo xoolee li ñuy daj fi tamit beneen affaire la man mi gis naa ko démb assisté naa ko va et vient parce que daanaka kenn du ci toog pendant presque 24 heures gis naa ñoo xam ne tooguñu kon nag loolu wax dëgg yàlla lu jar a saluer la. Aujourd'hui, nous avons des parturientes qui viennent un peu partout. Voilà, c'est pas uniquement la banlieue de Dakar, c'est pas uniquement le département de Dakar, mais vous voyez des gens qui quittent certaines contrées. Je peux citer la Médina, le plateau pour venir ici. Ça veut dire que les prestations de soins sont intéressantes au niveau de Pékin, mais il faut savoir que c'est une maternité centrale, c'est une maternité de référence, c'est une maternité qui prend en charge effectivement beaucoup de Sénégalais. Donc pour les activités présentement qui sont en cours, on a déjà fait la formation des formateurs et la formation des prestataires au niveau des régions de Ziguinchor et de Tambacounda. En 2022, on a la perspective de faire la même chose pour les régions de Saint-Louis et de Thiès. Faire un appel aux prestataires pour que vraiment la mise en œuvre de ce projet connaisse un succès éclatant et qui va contribuer certainement à l'amélioration de la qualité des soins, qui est un intrant fondamental et important pour la diminution de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. Le Pressman, qui a vu son jour en 2009, continue de travailler sur l'amélioration de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale. Pour contribuer
à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile du Sénégal.